David ne peut pas. Quand Dieu dit tu as fait ça, David dit oui, c'est moi. Il ne dit pas c'est sa femme, hein. Il ne dit pas c'est son mari, hein. Non, c'est moi. C'est moi. Dieu aimait ça. C'est ce cœur-là qui amène le conquérant. Être un conquérant vainqueur. Un conquérant moissonneur. Un conquérant qui fait des choses extraordinaires. Faut... Fais attention à ce qu'il dit là. Regardez Job. C'est pas un pécheur, hein. C'est pas un voleur, hein. Non, on n'a pas dit qu'il a commis adultère. Ce sont ses pensées, ses paroles. Et c'est ça que toi tu dis tout le temps. Avant de quitter la maison, avant d'aller ici, tu ne parles pas bien. Tu maltraites tes servantes. Tu sais ceci ou cela. Hey, et tu penses que d'aller jeûner, prier, Dieu va t'exaucer. Tu crois à ça? Tu t'assois, tu te mens à toi-même. Hey, tu te mens, tu te mens, tu te mens, tu te mens. Et ça va aller. Ok. Comme c'est toi qui as un paradis, il n'y a pas de problème. Tout comme moi, je n'ai pas de paradis. Pour rentrer là-dedans, je m'examine. Je dis à Jésus, et David dit, sonne-moi, hein. Sonne-moi et vois si je suis sur la voie de l'éternité. Dieu. Non. C'est pas le fait d'avoir tué le lion, l'ours, tout ça là. Sonde-moi et vois si je suis sur la voie de l'éternité. C'est ce que je fais pour moi-même. Le matin, je fais ça. Mamadou Philippe Karamberi, si tu es bête, ça te regarde. Voilà. Si tu es faux avec Dieu, je n'ai pas dit que je n'ai pas de défaut. Je n'ai pas dit que je ne pêche pas. Non, malgré mon péché, je parle à Dieu. Voilà ce qui me sauve. Voilà ce qui me sauve. N'essayez pas d'aller défendre que tel prophète, tel pasteur a dit. Il n'y a pas un pasteur qui a un paradis sur la terre là. Ton pasteur, je m'en fous de lui. Je suis plus âgé que lui, je connais plus que lui. Tant qu'il ne va pas dire la vérité là. J'ai vu des pasteurs mourir ici. J'ai vu des gens venir se coucher devant moi. La mort sort. Pasteur. Il dit, mais c'est trop tard. Je t'ai parlé, tu ne veux pas. Il est couché, en train de mourir. Et il est mort, on l'a enterré. Des cris. Un qui criait en France, dans l'hôpital, il attrape les deux barres. Sauvez-moi, de leur mère, sauvez-moi. Ses parents sont arrêtés, sa femme est arrêtée, tout le monde est arrêté. Qu'est-ce qu'on va faire? L'évangile a été donné. C'est un chrétien. Il est en train de partir. Il dit à son père, à sa mère, à sa femme et aux autres là, qui sont là. Sauvez-moi, ils sont là. Ils sont en train de venir me prendre. Qui? Non, ils sont là. Qui? Vous croyez qu'il est parti au paradis? Ne vous trompez pas, vous êtes chrétien, vous donnez vos dîmes, vos offrandes. C'est un mélange. C'est ainsi que, c'est pour qu'arriver dans la discussion, comme il veut se défendre, Job, c'est le type de chrétien qui est propre juste. Quand tu parles, il va donner des arguments. Et puis il parle à Dieu. Hein. Il dit, écoute-moi Dieu, je n'ai pas dit que je ne pêche pas. Mais moi, mes yeux n'ont jamais regardé une vierge. Dieu dit, ça me fait quoi? Moi, je ne regarde pas les vierges. Toi qui dis qu'il rebat les vierges. Il dit, c'est pas fini. Il n'y a pas, demande à la ville là, il n'y a pas un vieillard qui ne connaît pas ma compassion dynamique. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Il a noté devant Dieu, il parle à Dieu. Hein? Un arrogant comme ça, qui parle à Dieu.
Parce qu'il pense quelque chose. Dieu l'a laissé parler. Dieu est venu le corriger avec un jeune homme appelé Eliou. Quand le jeune homme est arrivé, il t'a corrigé. Job et ses 3 amis. Mais avant ça, son ami lui dit, bon Job, on ne peut pas te convaincre. Mais est-ce que tu sais qu'il y a un conseil secret de Dieu? Tu connais un conseil que Dieu a un conseil secret? Mais Job était chose qu'il n'écoutait plus quelqu'un. Est-ce que tu sais ce qu'on dit là-bas dans le conseil secret de Dieu? Tu connais ça? Tu es au courant? Est-ce que tu as accaparé? C'est que même si tu étais là-bas, est-ce que tu as accaparé ce qui se dit là-bas? Job n'a jamais répondu. Il ne peut pas répondre. Il y a 2 ans, 3 ans, je vous ai dit, on m'appelait le père de la francophonie. Dieu m'a dit, quitte ça là rapidement. Fais quoi dans la francophonie? Je vous ai dit, je suis membre du conseil secret de Dieu. C'est pas ça qui est là. Si je suis membre du conseil secret de Dieu, je sais ce qui se dit là-bas te concernant. Fais attention. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Il ne faut pas t'asseoir à ma gauche et essayer de critiquer ce que je dis. Ne critique pas, hein? Pas critiquer. C'est ça qui est arrivé. Donc, à Marie et Aaron, quand ils ont critiqué Moïse, Dieu a dit que lui, il ne peut pas. Même Moïse lui-même, Dieu l'a conseillé d'aller parler au rocher 2 fois. Moïse est parti, au lieu de parler au rocher, parce qu'il a pensé qu'il est l'ami de Dieu. Étant l'ami de Dieu, donc il peut faire ce qu'il veut. Dieu a des amis, mais sa parole est toujours supérieure à son amitié. Il élève sa parole au-dessus de la renommée, au-dessus de son amitié et tout. Si je suis humble, il n'y a aucun problème. Dieu veut l'humilité. J'ai péché, je confesse. J'ai été rebelle, je l'ai aimé, Seigneur, mais voilà. J'ai vraiment, non. Si tu fais comme ça, il va t'amener loin. C'est comme ça qu'il a amené David loin. David n'était pas parfait. Ce que je vous dis ce matin-là, c'est pour vous amener à réfléchir. David n'était pas parfait. Il n'était pas parfait. Mais David ne peut pas. Quand Dieu dit tu as fait ça, David dit oui, c'est moi. Il ne dit pas c'est sa femme, hein. Il ne dit pas c'est son mari, hein. Non, c'est moi. C'est moi. Dieu aimait ça. C'est ce cœur-là qui amène le conquérant. Être un conquérant vainqueur. Un conquérant moissonneur. Un conquérant qui fait des choses extraordinaires. Il faut éviter toute forme d'hypocrisie. Et on va voir mercredi prochain, mais je vais terminer en résumant l'histoire d'un peuple qui a été déporté en esclavage. Le roi de Babylone est venu vaincre Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est un roi intelligent, parce que son règne là s'étendait sur presque le monde entier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il sait bien, même si tu as vaincu un peuple, il faut savoir être intelligent. Il a choisi, il a dit à ses militaires de prendre
les jeunes gens qui sont intelligents, forts et tout, et de les amener à Babylone. Parce que c'était le centre de l'intelligentsia de l'armée, comme l'Égypte était avant. Et où, comme était le mari d'Esther. Ce sont ces trois rois-là qui ont dominé le monde. L'Égypte, et le roi Nebuchadnezzar, et puis le mari d'Esther. Alors, il dit, ils ont amené les jeunes gens. On est parti les sélectionner. Des jeunes gens forts, doués d'intelligence, qui ont tout. Quand on les a amenés à Babylone, Nebuchadnezzar dit, il faut que ces gens-là, ces enfants-là mangent dans le palais royal. Je veux les élever parce que s'ils sont déjà en Israël des cadres, s'ils sont déjà des gens intelligents, ce que je vais ajouter, puisque j'ai vaincu Israël là, les deux cultures vont les amener à une position très très élevée. Car je veux que mon règne là dure, que les gens, avec ces Israélites et puis mes gens, mais qui va me vaincre? Ah, ces militaires ont dit ça, tu es un roi intelligent, tout. On les a amenés. On les a amenés, tous les jeunes gens au palais royal. Jeunes gens, écoutez-moi. Il y a des offres qu'on vous fait pour vous élever, pour vous propulser. Ok. Si vous ne savez pas discerner, votre vie il sera là-dedans. Ça semble être bien. Mais arrivé à Babylone, quand celui qui s'occupe des jeunes gens là a commencé à leur parler, voilà les repas que vous devez manger avec le roi. C'est écrit, ils ont cité les repas là. Deuxièmement, voilà l'entretien que vous aurez. Voilà, le roi a dit qu'aucun d'entre vous là n'ait des problèmes. Ah, sinon nous on aura problème. À cause de ça, voilà votre régime. Voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Les autres jeunes gens ont applaudi. Et dit, mais cet esclavage était un bon esclavage. Comment? Et chez toi là, tu mangeais quoi? On dit benga matin, benga midi, benga soir. Mais regarde, hein? Champagne, du vin de Bordeaux. Tu comprends? C'est pas fini. La boisson russe là, c'est quoi? Non, on a fini à champagne, c'est sûr. C'est une petite. Non, il y a vodka, mais il y a un autre, un petit nom. Ils connaissent le nom, ils boivent ça et puis, comme ils boivent ça, ils font semblant de ne pas. Ok, merci, on va continuer. On l'aura. Et puis, regarde comment on est habillé. Ah, le gars, non, Nebuchadnezzar, c'est un bon roi. Satan se présente toujours comme ça. Quand il veut te détruire là, il te propose ça là. Il te propose ça. Il dit, ben non, viens avec nous. Oh, on t'a vu, tu as lutté pour avoir des marchés. Je parle à mes amis, ils m'entendent, ils n'ont comment écouter. On va te donner un marché, non. Le prochain marché de l'autre côté là, c'est 250 millions. Hein. Kanambi t'a déjà donné ça. Les gens ont dit ça, je les connais, ils m'entendent, ils n'ont qu'à m'entendre.
Karambiri t'a déjà donné un marché comme ça. Viens avec nous là. Oh, on connaît Karambiri. Il s'appelait Karamba au lycée. Chaque jour chez Shakita, Paul bien de Kodibiko. C'est ça qu'il chantait. Karambiri, non. Comment ça? C'est Chakara. Chakara. Tu connais pas Chakara? Non, ils m'ont dit comme ça là. Ah, tu veux descendre 50 millions. Ah, ok. Il y a quoi? Bon, ils m'entendent, donc c'est pour, je ne veux pas continuer. C'est ça. Mais il y a un petit groupe là. Il s'appelle Daniel. Il a 3 amis. Il s'est assis. Il dit, mais c'est maintenant que je vois, quand on était là-bas là, quand on partait au temple là, les gens priaient, levaient les bras, chantaient, tout. C'est maintenant dans la réalité que je vois. Il dit, on va aller boire, manger ça là. C'est pour devenir quoi? Puisque nous avons perdu notre identité, on est esclaves. Je m'appelle Daniel. Mais Daniel esclave. Quant à vous 3 autres là, ils vont vous donner un nom. Vous appelez Meshach, Shadrach et Abednego. Mais regardez, le monsieur vous a donné une autre identité. Ah. Vous allez faire quoi? Il a dit, Daniel résolu. Nous sommes en train d'entrer dans la phase où le gouvernement mondial est en train de se mettre en place. Que vous voulez ou pas, le gouvernement mondial va se mettre en place. Je vous parle depuis des années, vous n'écoutez pas. Depuis les 15 ans, je vous ai dit, Donald Trump va venir. Il est venu la première fois. Il est parti. J'ai annoncé encore qu'il va venir. Avant de l'annoncer, j'ai dit, on va essayer de le tuer. J'ai parlé à ma fille qui est au Texas. J'ai fini de parler. Il dit, ils vont essayer de tuer votre président là. Tout. J'ai dit, au revoir, moi je m'avais prêché. Dès que j'ai fini, j'ai posé 5 minutes. Elle m'appelle et dit, regarde la télévision. On a tiré sur le Trump. Il dit, mais pourquoi vous ne voulez pas croire? J'ai annoncé la venue de Macron. J'ai annoncé beaucoup de choses. Le gouvernement mondial se met en place. Mais regardez ce qui se passe. Que vous voulez ou pas, regardez ce qui se passe. Des décisions seront prises comme ça. Dieu m'a dit 2020, 2030, dit à l'Afrique, les jeunes vont venir au pouvoir. J'ai dit ça au Bénin. C'est enregistré, les Béninois ont enregistré. Les jeunes vont venir au pouvoir de plusieurs manières. On a déjà 2 groupes de gens. Ceux du Sénégal, ceux du Burkina, et du Mali, tout. Ils sont venus de plusieurs manières au pouvoir. Et j'ai dit à partir de 2025-2030, personne ne veut écouter. Ok, il ne faut pas écouter. Continuez à marcher chose. Continuez à marcher. Il n'y a même pas de problème. Faites ce que vous voulez. Comme vous êtes des dieux, on verra qui est Dieu. Vous comprenez? Il faut faire attention. Maintenant, Jésus a dit, quand les temps difficiles arrivaient, et au temps de Noé, là, personne n'a su que quelque chose arrivait. Personne. On dit avant que le déluge, hey, Seigneur, s'ils peuvent écouter, avant que Dieu ouvre les cieux là, pour que le déluge vienne là, il y avait quoi? Il y avait comme une prospérité. Il est écrit, Jésus dit, c'est Jésus qui a parlé. Il y avait des mariages partout. Les gens se mariaient, les gens étaient prospères. Mais il y avait en même temps la confusion. Les gens ont préféré regarder la prospérité là. Ils ont ils n'ont pas regardé les dangers qui étaient là.
Jusqu'au jour, les écluses des cieux sont ouvertes et le déluge est venu. Chacun pas dit, Noé, c'est ton beau-père. Il a dit, j'ai pas la clé. Papa, j'ai pas la clé. Il a enlevé sa clé, il l'a amené. Mais juste ta belle-mère, hein? Ah, maman. Je vous ai prévenu, non? Je vous ai prévenu. Mais personne n'a cru. Si j'avais la clé, j'allais ouvrir pour toi. Je n'ai pas la clé. Il m'a dit de faire. Il a fermé, il a amené la clé. Donc qui? Celui qui a envoyé l'eau là. Il s'appelle qui? Ah bon, vous ne savez pas? Moi aussi, je ne sais pas. Est-ce que vous entendez? Mais Daniel, quant à lui, il a dit non. Quoi qu'il advienne, on va rester halal. On va rester israélite authentique. On ne fera pas de compromis. Combien de filles ici ont fait des compromis? Votre vie est en danger. Les petites filles. Vous avez fait des compromis. Votre avenir est pris en otage. C'est pourquoi pendant tout ce temps-là, je vais passer mon temps, par la grâce de Dieu, à prier. Il faut qu'on vous arrache. Vous savez bien, il y en a plein. Il faut qu'on vous arrache de la main de l'ennemi. Et Dieu le fera au nom de Jésus. J'ai dit qu'il le fera. Satan ne peut pas dominer ici. On ne le laissera pas dominer. Mais à toi aussi de faire attention. Quand Dieu va te délivrer là, il faut le remercier. Par là où tu es actuellement là, tu es esclave. Esclave. Tu as compassion de toi. Et ta mère qui commence à être au courant, je parle à ta mère qui commence à être au courant là, si tu ne veux pas faire, tu vas lui donner une crise cardiaque. Parce que ta mère est tellement sensible, elle t'a tellement surveillé que toi, ta situation est très grave. Tu te vois dans un bâtiment à Ouaga 2000. Que fais-tu à Ouaga 2000? Tu veux que je descende te montrer? Tu veux que je descende te montrer? Si tu dis non, je vais descendre te tenir par la main. Et pourquoi? Tu n'es pas seul. On est arrivé à te faire organiser la venue des filles là-bas. À Ouaga 2000 dans ce bâtiment. Écoute-moi très bien. Hein. Tu prends les filles innocentes des gens. Et pas des grandes filles. Des filles fragiles. Des adolescentes. Que ces mercenaires qui m'écoutent là. Ces mercenaires que je vais livrer à Dieu là. M'écoutent là. Détruire. La guerre est là. Spirituelle. Qui détruisent la vie de ces adolescentes. Et c'est à travers toi qui les amène là-bas. Ça, c'est quelle histoire? J'ai pas prévu ça. Ça n'est pas dans mon message. À quoi? Et le nombre augmente. Et il y a des mamans ici qui ne savent pas que leur fille se trouve dans le groupe. Elle fait semblant de venir à l'église. Mais celui-là, si c'est faux, commencez à les suivre. Vous allez découvrir des choses qui vont vous dépasser. Mais ça ne se passera pas ici. La victoire est à Jésus. La victoire est à l'église. Et Eden TBI va jouer un rôle important. À condition que vous vous engagez pour aller de l'avant. Dieu compte sur vous. Dieu compte sur nous. Et sa grâce est suffisante. Son amour est suffisant. Qu'il continue à poser sa main sur chacun d'entre vous. Qu'aucune maman ne pleure ici au-delà.
que celles qui sont prises en otage là, qu'elles soient totalement libérées et qu'elles soient des modèles, des témoins de Christ dans cette ville-là et au-delà. Dans le nom de Jésus, j'ai parlé, j'ai nettoyé le reste par le sang de Jésus et libéré par le sang de Jésus, victorieux par le sang de Jésus-Christ, et le nom de Christ vous conduira permanemment et vous allez entrer dans votre destinée. Dieu ne peut pas perdre. Il n'a jamais perdu une guerre et il ne perdra pas cette guerre-là. Dans le nom de Jésus, il bénit toute la nation, il bénit tout le monde, il bénit les autorités, il bénit tout le monde dans sa grâce, dans son amour, au nom de Jésus. Amen.